Est-ce que l'extrême droite séduit davantage les fonctionnaires? Alors oui, oui, depuis un certain nombre d'années, c'est vrai qu'on a une tendance très claire qui s'accentue vers le vote FN puis RN. Et actuellement, sur la base de nos dernières enquêtes électorales du CEVIPOF notamment, donc on a un gros échantillon et donc on a plusieurs milliers de fonctionnaires. Et on peut comparer donc le vote en 2017 et les intentions de vote au premier tour de la présidentielle de 2022. Globalement, on voit qu'effectivement, la part accordée à l'ensemble des droites radicales avec le Rassemblement national, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, passe entre 2017 et 2022 de 24% à 29%. Donc on gagne 5 points. Alors, évidemment, il faut regarder ça après en fonction des catégories. L'emprise de la droite radicale est beaucoup plus forte dans la catégorie C que dans la catégorie A, mais néanmoins, dans la catégorie A, elle commence aussi à se faire sentir. Alors, dans la catégorie C, si vous voulez, vous avez un niveau assez élevé d'intention de vote pour la droite radicale, on passe de 32 à 34 points. Bon, ça, c'est pratiquement stable, mais enfin, c'est un tiers quand même de l'électorat de la catégorie C. En revanche, si je compare avec la catégorie A, on passe de 16 à 23. Et donc là, c'est plus impressionnant, avec notamment une percée d'Éric Zemmour. Marine Le Pen ferait 8% et Éric Zemmour 14%. Donc il y a aussi une percée d'une forme de droite radicale dans les catégories A, qu'on retrouve d'ailleurs aussi chez les enseignants, où on était à 10% qui voteraient pour Éric Zemmour et 6% pour Marine Le Pen, 1% pour Dupont-Aignan, donc ça ferait quand même 17% pour la droite radicale. Dans ces chiffres, on intègre à la fois les actifs et les retraités. On voit que chez les seuls actifs, quand même, ne serait-ce que chez les enseignants, on voit une droite radicale qui passe quand même à 20%. Donc évidemment, ça pose des questions de savoir comment et pourquoi on en est arrivé là, avec un Éric Zemmour qui parle davantage aux catégories les plus diplômées, parce que globalement, en termes généraux, si vous voulez, de l'électorat, celui d'Éric Zemmour est très équilibré sur le plan sociologique, ce qui n'est pas le cas de l'électorat de Marine Le Pen, qui est quand même très populaire à 60%. Mais l'électorat d'Éric Zemmour, lui, il est très idéologique, mais il se retrouve, ce qu'on appelle en jargon sociologique, il est transclassiste, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez une distribution statistique qui est conforme à la distribution sociologique moyenne de l'ensemble de l'échantillon. Donc en fait, il n'y a pas de différence particulière. Donc si vous voulez, mais ce n'est pas tout à fait la même extrême droite parce que les positions ne sont pas du tout les mêmes non plus, étant donné qu'Éric Zemmour est très libéral, même s'il est flou sur la question de la fonction publique, et il l'est beaucoup plus que Marine Le Pen.